Allons-y dans le livre de Jean au chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le Christ nous enseigne dans ces passages à considérer le fait qu'une seule chose est importante, c'est la lumière de la vie. Il dit ça pour nous amener à comprendre qu'il existe bien un niveau de la vie où non seulement que votre vie commence à jouir de la lumière, mais vous devez aussi être le porteur de cette lumière. Le seul moment de notre vie où nous marchons dans les ténèbres, c'est lorsque Jésus n'est pas celui que nous suivons. Écoutez ce qu'il dit. « Celui qui me suit, même pas celui qui me sert. » Il aurait bien dit « celui qui me sert ». Non, c'est lui qui me suit. Souvenez-vous, il dit aux disciples dans Jean chapitre 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Eh bien, voici ce que l'Esprit de Dieu m'a enseigné. Le simple fait de suivre Jésus-Christ te donne un privilège de jouir d'une vie équilibrée et d'une vie en pleine confiance. Ce qu'on appelle la lumière dans le monde occulte, ce n'est pas ça la lumière que nous parle le Christ dans l'Évangile. L'occultisme, oui, vous cache, mais ce n'est pas parce que vous êtes dans les ténèbres que Dieu ne voit pas ce que vous faites. Il voit partout, même dans les profondeurs. Tes ennemis aussi ne sont pas cachés parce qu'ils sont dans l'occultisme. Beaucoup de choses peuvent vous protéger pour ne pas vous voir. Ça, c'est pour nous les humains, mais pas les créateurs. Lorsque tu marches dans les ténèbres, ce n'est pas une partie de toi. Tu es entièrement. Et tes activités sont ténèbres. Je le dis par moments aux chrétiens qui sont dans mon entourage. Vous pouvez être pendant les moments de votre vie où rien ne marche. Vous essayez ici, ça ne marche pas. Vous essayez là-bas, ça ne marche pas. Mais soyez rassurés au moins, vous êtes dans la lumière. J'aimerais bien voir mon échec tout en étant conscient que je marche dans la lumière. Par conséquent, je suis plein de confiance et ma vie est en plein équilibre. Que de voir et prétendre jouir de la réussite, mais en réalité, je suis malheureux. La condition du pauvre Lazare est un message fort pour tous les enfants de Dieu. Vous n'êtes pas évalué en fonction de choses que vous avez, même en n'ayant rien. On peut être proche des dieux. Jésus nous enseignait par sa vie que le royaume n'a aucun lien avec les choses terrestres. C'est pourquoi à la fin du tout, le monde sera consumé comme un champ, car le royaume est au-dessus de tout. Jésus est la lumière du monde. Mais il y a ce qu'on appelle la lumière de la vie. Notre vie n'est pas éclairée par la lumière qui éclaire le monde, mais par la lumière de vie. Si vous êtes encore en train d'être éclairé que par la lumière du monde, vous êtes très loin des choses dont je parle ici. Ce sont les choses qui sont purement spirituelles. Vous pouvez être béni, mais pas par la bénédiction des dieux. Les deux sont comme ça séparés l'une à l'autre. J'aimerais te donner l'opportunité pour donner ta vie à Jésus-Christ. Mon ami, il n'y a plus encore le temps. Je veux que tu pries avec moi. Père Tout-Puissant, je reconnais que je suis un pécheur. Je crois que cette vérité proclamée est certaine. Et je viens donner ma vie pour naître de nouveau en Jésus-Christ. Je crois en ton Fils Jésus-Christ
comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je reçois la vie éternelle maintenant. Règne dans mon cœur et prends le contrôle de tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. C'était précieux César Maoul dans la gerbe de l'Éternel. Shalom de chez vous.